Bonsoir, merci de suivre ce live consacré aujourd'hui à peut-on encore s'inscrire dans une école de commerce et où peut-on s'inscrire? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir Karine Armand, qui est journaliste spécialisée dans les grandes écoles, à Studyrama Grandes Écoles. Alors Karine, bonsoir, peut-on encore s'inscrire dans une école de commerce au moment où on parle? Les choix sont plus limités dans l'année, on s'en doute. Il est exclu de penser qu'on puisse rejoindre une école qui recrute traditionnellement après classe préparatoire. Je pense aux écoles du chapitre des grandes écoles. En revanche, le choix est quand même très large aujourd'hui. Il y a de nombreuses formations post-bac et notamment des bachelors qui ouvrent leurs portes courant juillet, voire jusqu'au mois de septembre. Alors, faut-il se mettre dans la démarche APB? Du moins, ces écoles sont-elles dans la démarche APB ou ce sont des écoles qui sont en dehors d'APB? Il y a très peu d'écoles de commerce qui sont sur APB, dans la procédure APB. Il y a 2 banques qui ont ouvert le bal l'année dernière, qui sont écrits comme bachelor, et le réseau des EGC. Les premiers ont fait le plein, à part Euromède Bachelor, qui, je sais, recrute encore jusqu'à ce soir. Donc là, il faut se dépêcher. Là, il faut se dépêcher. Le concours a lieu mercredi. Quant aux EGC, le concours est passé la semaine dernière en procédure complémentaire. Il y a peu de chances d'y accéder. Il y a également France Business School qui est entrée dans la procédure APB cette année et qui, elle, et dont les 2 bachelors, notamment d'Amiens et de Brest, ouvrent encore des places dans les semaines qui viennent. Donc, si on parle uniquement d'APB, il y a peu de chances pour que d'autres écoles, compte tenu du faible nombre d'écoles d'ailleurs qui sont sur APB, pour les écoles de commerce, il y a peu de chances d'avoir des ouvertures de procédures complémentaires dans les jours qui viennent. Là, c'est fini. Sur APB, ça c'est certain. Oui. Alors, point important, il faut préciser qu'il y a une vie en dehors d'APB et que APB n'est pas forcément synonyme du seul gage de qualité. C'est-à-dire que les écoles qui sont en dehors d'APB sont aussi d'excellentes écoles. Il faut peut-être le rappeler parce qu'on a peut-être tendance parfois à penser APB c'est bien, puis quand on n'est pas dans APB... Beaucoup d'écoles n'ont pas choisi d'entrer dans cette procédure pour des raisons qu'elles évoquent, notamment pour permettre d'ouvrir plusieurs sessions en amont et avant le bac, puisque c'est quand même les résultats d'APB sont assez tardifs, donc ça leur permet une certaine souplesse dans la gestion de leur concours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui offrent des places dans le courant l'été. Alors, c'est pas forcément synonyme de faiblesse, c'est pas par manque de place. Il y a des écoles qui, traditionnellement, ont toujours recruté au cours de l'été. Je pense à l'ENBA, qui est un programme post-bac du groupe ESC3. Ça a toujours été le cas. Ils recrutent effectivement jusqu'à fin juillet. D'autres programmes couvrent le courant de l'été. Il y a encore des places aussi à prendre en septembre. Je pense à des concours comme par exemple le concours Link, qui est un concours qui s'est ouvert de 2 écoles post-bac plus 5, des écoles qui ont le grade de master. Donc c'est pas synonyme de entre guillemets mauvaise école. La prochaine session du concours Link se déroulera en septembre avec des inscriptions jusqu'au 19 août. Alors tout à l'heure vous avez parlé des bachelors. On a plusieurs questions sur les bachelors. Déjà pour repréciser ce qu'est un bachelor, qui peut s'inscrire en bachelor? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'offres en bachelor? Alors schématiquement, le marché des écoles de commerce se compose de 3 niveaux de recrutement. Il y a des écoles en 3 ans, des écoles en 4 ans et des écoles en 5 ans. Et sur ce marché, il y a les écoles en 3 ans, au terme desquelles on obtient un bachelor. Ce sont des formations de courte durée qui portent sur le management de l'entreprise, qui s'adressent notamment à des candidats donc post-bac, qui souhaiteraient avoir ou aller vers des filières courtes, se familiariser avec le monde de la gestion d'entreprise et avoir 2 alternatives au terme de ces 3 ans, soit entrer sur le marché du travail parce qu'ils pensent que c'est le moment de le faire, soit éventuellement de poursuivre en master. Et avec un bachelor, on peut très bien rejoindre le programme grande école d'une grande école. Alors, il y a toujours eu une offre importante en bachelor qui était disponible courant juillet, notamment pour les bacheliers qui font des choix tardifs. Mais cette année est une année un peu particulière parce qu'il y a des grosses écoles aussi qui ont ouvert des bachelors cette année et qui donc proposent encore des places tardives. Je pense à l'ISC, à l'ESCE. Alors, les écoles ont ouvert ces programmes de bachelor parce qu'ils se sont développés assez tardivement avec l'entrée du LMD, licence, master, doctorat. Donc, ils sont allés sur un schéma Bac plus 3. Il y a des écoles, effectivement, l'ISC a ouvert son bachelor. Alors, ouvre des places, évidemment, en cette période. Ce n'est pas, encore une fois, synonyme de mauvaise école. Derrière, il y a le groupe ISC, de même que d'autres écoles comme l'ESCE a son programme grande école en 5 ans, encore une fois, grade de master
master a ouvert ce schéma d'études en 3 ans pour offrir une alternative à des candidats qui souhaiteraient aller vers des études courtes. Donc encore une fois, c'est pas synonyme. Je pense aussi au bachelor de l'ESC Saint-Étienne qui est aujourd'hui porté par l'EM Lyon, qui ouvre des places très prochainement. Donc c'est pas forcément synonyme de mauvaise formation. Il faut l'enlever. Bachelor n'est pas une sous-formation, c'est un programme de formation qui correspond à certains types de candidats. Pour un bachelier qui voudrait intégrer une école de commerce, il a encore le choix soit d'intégrer un bachelor, comme on vient de le dire, soit éventuellement de faire un BTS dans le cadre de la procédure complémentaire, puisque les DUT, il y a quasiment plus de places disponibles, mais soit de faire un BTS et ensuite de faire une admission parallèle. Et on a Esther qui nous demande, d'après vous, quel est le meilleur choix? Alors là, quand on entre dans un bachelor, on entre dans le vif du sujet. Il faut être prêt et mûr. Je pense par exemple, quand je pense au bachelor du Subdeco Montpellier qui a son programme Grande École et qui a un programme en 4 ans, il faut être prêt dans l'année qui va suivre à partir à l'étranger, à être prêt à affronter le monde international puisque ces bachelors ont quand même une grande vocation internationale. Donc ça suppose d'être suffisamment mûr. Si on préfère le côté académique d'une formation, un encadrement le même que l'on a connu au lycée, il faut privilégier un BTS. Ce qui dit BTS ne veut pas dire une porte fermée définitivement au terme de cette zone de formation, parce qu'il y a la voie des admissions parallèles dans les écoles de commerce. Alors, les grandes écoles ont ouvert cette voie d'accès, et aujourd'hui, plus de 50% des candidats issus dans les mondes des grandes écoles est issu du monde des admissions parallèles. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, ce n'est plus possible. Les résultats ont été rendus pour la plupart. Mais les admissions parallèles, elle peut préparer ce BTS en 2 ans et choisir, au terme de ces 2 ans, d'intégrer une école. Et donc là, il y a encore beaucoup d'écoles qui proposent des admissions parallèles, donc à ces BTS, à ces titulaires de DUT ou à des titulaires de licence 3. Au moment où on parle, il y a encore des écoles qui proposent des admissions sur titre ou des admissions parallèles? Alors les écoles, par exemple, du pôle ESG ont différentes formations qui acceptent dans les années, pas en post-bac, mais dans les années supérieures, des écoles, des titulaires de bac plus 2, des titulaires de licence professionnelle. D'ailleurs, ces admissions tardives s'adressent aussi à ces candidats. Par exemple, il y a des candidats en licence professionnelle qui n'ont pas encore rendu leur mémoire, donc qui sont en attente de décision et de validation de leur diplôme et qui vont malheureusement tarder qui ne peuvent pas prétendre à une formation aujourd'hui et qui vont se retrouver en septembre ou fin juillet avec leurs résultats et ils doivent trouver une école. Les écoles, par exemple, du groupe GES ou du pôle ESG admettent ces candidats tardivement, tout en sachant qu'il faut offrir des opportunités à ces candidats qui sont pour certains de très bons candidats. On nous demande s'il y a des BTS qui sont meilleurs que d'autres pour intégrer une école de commerce. Il est vrai que d'autres. Il est vrai que les BTS, quand on regarde la répartition des formations qui sont admises dans les écoles, je pense aux grandes, c'est vrai que le DUT est souvent privilégié par rapport au BTS. Le bachelor devient une formation qui se hisse maintenant au rang des palmarès des candidats. Beaucoup de titulaires de bachelor postulent après dans les programmes grande école. Le BTS reste une formation quand même très marginalisée, mais les BTS commerciaux, évidemment, ont bien sûr leur place. Lucie nous dit qu'elle n'aura pas validé sa licence pro avant septembre. Elle demande si elle peut quand même s'inscrire dans une école de commerce. Alors c'est le cas de figure justement de ces candidats qui malheureusement doivent faire face à des problèmes administratifs au niveau de leur établissement d'origine. Et par exemple, je pense au bachelor de Subdeco Montpellier qui prévoit son processus de recrutement dans le cours de l'été et admet les candidats sous réserve qu'ils aient validé leur diplôme, bac plus 2, 3 ou 1 d'ailleurs, au 30 octobre. On a une question de Michael qui nous demande quelles sont les meilleures écoles si il veut faire un BTS en alternance SIO à Paris. D'ailleurs, rappelez-moi, SIO, ça ne me dit rien, un BTS SIO. Système d'information. Système d'information bon. En tout cas... Enfin, les BTS, il y a peu d'écoles de commerce, ça ne rentre pas dans le programme des écoles de commerce, parce que là on est sur un schéma, on va dire 2+3, il y a des écoles qui proposent ce type de cursus, c'est-à-dire un schéma bac plus 2, suivi d'une formation en 3 ans, pour aller à bac plus 3, suivi d'un programme master.
pour les terminales, puisqu'ils ont eu le résultat vendredi, on a beaucoup parlé des bachelors, hein, donc cette formation qui est possible après bac en 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des possibilités pour un terminal d'intégrer une école en 5 ans? Il y a encore des opportunités qui existent ou vraiment là tous les concours sont terminés? Non, non. Je parlais du concours ligne tout à l'heure. Donc encore une fois, l'ESG et l'EBS offrent des places, offrent une 5e et dernière session déjà prévue de longue date. Donc c'est pas une session prévue à la va-vite parce qu'il manque des places. Entendons-nous. Le concours Prisme, qui regroupe les 7 ISEG en France, ouvre une session d'admission le 4 septembre. Vous avez le concours Team aussi, qui ouvre des places, dans lesquelles vous avez l'ICD, l'ISTEC, enfin des écoles en 5 ans, et qui pour beaucoup ont aussi des visas, des grades de master, donc présentent toutes les garanties et tous les labels, les certifications nécessaires. Karine, plusieurs questions sur l'alternance. Est-ce qu'on peut encore choisir une école de commerce en alternance? Si oui, on a jusqu'à quand pour choisir une école de commerce en alternance? Parce qu'il faut aussi le délai pour trouver l'entreprise qui va vous accueillir. Ah, il est vrai que plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver l'entreprise qui nous sied quand on choisit l'alternance, parce que rappelons que l'alternance, c'est un système dit dual entre le monde de l'entreprise et le monde de l'information. On partage son temps entre ces deux mondes. Donc plus tôt on trouve son école, plus tôt on peut trouver son entreprise, puisque ce sont 2 processus de recrutement parallèles, évidemment, mieux c'est. En revanche, les écoles qui proposent de l'alternance ont un vivier d'entreprises et vous aident dans la recherche de votre formation, ce qui fait qu'il faut passer d'abord le cap de la sélection pour être admis dans l'établissement et ensuite trouver une école. Alors effectivement, ce processus étant long, les écoles ouvrent des places, encore une fois jusqu'en septembre. Je pense au réseau GES qui a des concours courant juillet, mais qui offrera des alternatives en alternance jusqu'au mois de septembre. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est un peu la pêche aux informations, école par école, parce qu'on n'est plus dans le système APB où il y a un système centralisé qui va vous affecter une place. C'est que là, c'est vraiment école par école qu'il faut aller pêcher l'information. Je dirais même profil par profil, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des profils atypiques. Vous avez beaucoup de candidats qui ont choisi d'entrer dans par exemple, des classes préparatoires et qui ont visé un petit peu trop haut, sans choisir de formation moins sélective et qui se retrouvent malheureusement avec des vœux qui n'ont pas abouti. Donc parfois, ils peuvent prendre ça comme un échec, mais on a de très bonnes écoles qui peuvent les accueillir. Et c'est vrai qu'il faut aller au cas par cas, parce que beaucoup n'ont pas regardé ce type de formation, donc se trouvent un peu désabusés, fréquentent des salons qui marchent manifestement très bien pour rencontrer ces formations. Aujourd'hui, il faut prendre son téléphone, décrocher. Il y a beaucoup de portes ouvertes qui sont ouvertes, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de portes ouvertes qui sont organisées. Il y a l'annuaire sur Studirama, des écoles qui recrutent encore. Exactement, sur Studirama. Et puis sur Studirama à Grande École vous tient informé, les 2 supports, les 2 sites internet vous tiennent informé tout au long de l'été des formations qui ouvrent encore. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme dernier conseil, je dirais, au bachelier qui a envie de faire une formation Bac+3 et qui là se dit je fais comment pour la trouver? Est-ce qu'il y a d'abord beaucoup de temps? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a encore beaucoup d'inscriptions en septembre ou là il faut vraiment se dépêcher et que c'est la course? Les délais sont quand même limités parce qu'en juillet, encore une fois, surtout si on choisit l'alternance, parce qu'il va falloir en plus trouver une entreprise, les délais sont quand même courts dans le sens où la plupart, évidemment, des formations sont calées sur la rentrée, donc commence au mois de septembre. Donc, il vaut mieux faire ces démarches maintenant. Il y a une offre de bachelor qui est mise à jour régulièrement sur studirama.com. Donc, c'est le moment de la consulter, c'est le moment de contacter et évidemment, toutes les équipes dites de recrutement ou d'admission des écoles sont à pied d'œuvre pour les recevoir et répondre à toutes leurs questions. Donc c'est pas parce qu'on entre dans la période de vacances que beaucoup de gens sont partis que dans les écoles n'ont pas une écoute attentive et sont prêts évidemment à recevoir tous les candidats et les aiguiller le mieux possible dans leur orientation et leur choix de filière.